Et coucou chers art journalistes, c'est parti pour cette 29e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. On est sur la semaine du 14 juillet, on a donc la fête nationale, on a une demi-finale de Coupe du Monde de football et on a aussi une magnifique pleine lune qui s'annonce, donc pas mal d'énergie pour cette semaine. Avec le jeu de l'âme des créatifs, j'ai donc parmi 118 cartes pour s'inspirer, créer, s'amuser, tiré les cartes suivantes. La carte éther, carte blanche. Alors, à savoir que dans ce jeu, on a 6 catégories de cartes et on a quasiment une carte blanche par catégorie. Quasiment parce que sur les cartes dés où il n'y a que 6 cartes, il n'y a pas carte blanche. Mais voilà, l'idée de cette carte blanche, c'est comme son nom l'indique, on fait ce que l'on veut, mais on peut aussi l'entendre de plein de façons différentes. Ici, c'est justement une carte sans rien dessus. On part sur une page blanche, ce qui est un petit peu paradoxal quand on prend un jeu pour se faire guider dans sa création. Et donc, ce côté noir et blanc, ça peut déjà être un prompt, une amorce pour sa création. Moi, je l'entends tout de suite par rapport à ma semaine qui s'annonce, cette semaine particulière, dans mon agenda où j'avais déjà en tête de me dire je vais faire un truc bleu blanc rouge pour le fun, et bien d'avoir cette carte blanche qui me confirme mon idée de bleu blanc rouge et ce blanc qui vient au milieu. Donc partir voilà sur ne serait-ce que la couleur blanche ou noire. Quand on a une carte blanche, on peut aussi se référer au dos de la carte. Ici, c'est la carte éther, c'est une carte thématique, c'est une carte prompt, mais on pourrait avoir aussi une autre carte feu, par exemple en carte blanche, donc ça nous donnerait une action quelle qu'elle soit, qu'on fait nous-mêmes, en disant carte blanche, tu peux, je sais pas, tamponner, déchirer, crayonner, ça marche aussi. Donc voilà moi comment j'entends cette carte blanche aujourd'hui. Je dis toujours aujourd'hui parce qu'on peut l'entendre de plein d'autres façons différentes. Ma seconde carte, c'est donc encore une carte éther, donc sur une thématique, et on est sur la carte citation, mantra, avec en fond, créer, c'est offrir au monde la beauté qu'on cache à l'intérieur de soi. J'aime beaucoup cette citation, et d'autant plus que là, c'est l'occasion de se rappeler des choses qu'on a envie de se répéter, qu'on a envie de voir autour de nous émerger en citation ou en valeur. Et moi je me dis bingo. Ce matin j'avais une discussion avec mon conjoint parce qu'on aime bien refaire le monde ensemble, et je disais que justement avec tout ce qui se passe dans le monde, il nous manquait quelque chose pour réunir la France, le peuple français, autour de valeurs communes. Et donc je me suis dit vite fait en amont, à la place d'écrire liberté, égalité, fraternité sous mon drapeau, sous ma page bleu, blanc, rouge, pourquoi je remettrais pas justement des valeurs qui me parlent le plus à l'heure actuelle et que je trouve qui ferait plus sens, dont on aurait plus besoin. Donc c'est vraiment mon propre prisme, je vais imposer rien à personne, on est d'accord, mais je vais partir sur cette citation que je me réapproprie, en tout cas les valeurs que je me réapproprie pour cette fête nationale, tout simplement. Alors, pour ça, il y a quand même de la technique artistique, on n'oublie pas. Je sors mes pochoirs, je sors mes tampons. Là, je reste pareil sur du traditionnel. J'ai les mains un petit peu moites, comme tu peux le voir, parce qu'il fait juste 30 degrés. Dans le sud, ça ne s'arrête pas. On a eu un orage qui est passé en fait juste à côté. Donc sur le moment, on a eu 20 degrés et puis le lendemain matin, il faisait déjà 26 degrés. Voilà, un peu grand désespoir. Je crois qu'il va falloir encore faire avec quelques semaines. Donc on prend le mal en patience. C'est pas grave. Et donc ça me permet aussi de faire des pages qui sont un peu moins chargées, j'avoue. J'ai quand même fait un peu de peinture. Je vais mettre ça sur le côté, je me fais un petit peu de place. C'est bleu, blanc, rouge, on commence par le bleu d'abord. Et donc je m'empêche pas de créer, par contre j'avoue, il y a des choses qui prennent une temporalité très différente. Par exemple, jeudi dernier, il n'y avait rien qui voulait marcher. Mon ordi ne voulait pas. Dès que j'essayais de cliquer sur quelque chose, ça mettait 3 piges pour s'ouvrir, pour s'allumer. Alors que la veille, ça fonctionnait bien. Le lendemain, ça fonctionnait bien. Mais ce jour-là, ça ne voulait pas. Donc j'ai décidé d'arrêter de trop forcer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Ça veut dire qu'il faut se reposer. Donc, puis j'ai besoin de repos, donc ça tombe bien.
je prends ce temps de repos. Ça me permet d'intégrer aussi pas mal d'idées parce que il y a des changements qui se font dans mon positionnement, qui commencent un peu à se voir, mais qui nécessitent encore du temps d'intégration. Donc je pense que cette chaleur me donne cette possibilité d'intégration. Enfin en tout cas, j'ai envie de le voir comme ça parce que sinon ça me fait désespérer de voir qu'il n'y a rien qui peut avancer aussi vite que ce que j'aimerais. Je sais pas si toi ça fait pareil. Mais voilà, il y a une part de moi qui me dit il n'y a rien qui avance, il faut tout lâcher parce que de toute façon ça sert à rien. Sinon ça serait me surmener, enfin voilà. Se surmener ça mène jamais à nulle part. Donc voilà, je lâche tranquillement. Hop, et en attendant, je fais quand même des petites bricoles. Là, j'ai passé ma journée d'hier à fignoler ma page du journal de Pi mensuel. Je vais le décaler un peu, voilà. Donc voilà, j'ai fignolé ma page de journal de Pi mensuel hier. J'ai fignolé ma page du prompt de la semaine dernière également que j'ai fait en direct. C'est des petites choses qui font la différence. C'est pas forcément grand chose. J'ai pris mes crayons pastel et puis j'ai fait des petits ombrages, des reliefs, des choses comme ça. Et ce genre de petites choses, c'est ça qui fait la différence sur une page. Donc j'ai vraiment pris ce temps-là tranquille hier. J'ai fignolé un petit carnet aussi. Donc c'est pas des choses qui me demandent beaucoup d'énergie à réaliser. Et voilà, ça me permet de clôturer aussi des petits projets. C'est chouette. Donc je continue à créer tranquillement. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à retourner dans leur carnet avec la chaleur, pas de souci. Je propose d'ailleurs là au mois de juillet dans l'abonnement de l'âme du féminin, qui est maintenant, voilà, ça fait partie des changements. J'ai statué, il n'y a plus de tarif libre, c'est un tarif fixe. Comme ça, je m'y retrouve. Parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi mon positionnement, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie dans lesquelles je ne m'y retrouvais pas. Et donc là, je suis en train de tout réintégrer pour que je m'y retrouve quand même. Et que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, d'arrêter de me perdre dans des choses, d'arrêter de disperser mon énergie et de me recentrer un peu. Alors tu vois que là, j'ai 2 couleurs de bleu parce que là, mon pochoir, il devait être mal nettoyé. C'est pas grave, hein. On est dans un style bleu, blanc, rouge, mais à ce niveau-là, je suis pas puriste. D'ailleurs, je vais peut-être le nettoyer un petit peu avant de passer à l'autre couleur. Oui, donc l'abonnement, il reste accessible. Maintenant, on a même le jeu de l'âme des créatifs en version numérique, la première version, qui est inclus dans l'abonnement. Donc, il ne faut pas s'en priver, hein. Et il y a, pour le mois de juillet, août, septembre, ces structures de carnet que je t'invite à créer, qui passent partout, ils se mettent dans la valise, des projets qu'on peut faire en famille. Et tout au long de l'année d'ailleurs, c'est l'avantage, c'est pas que estival. Et il y a aussi tous les autres ateliers, donc il y a plus de 150 ressources. Si tu as raté les premiers, les premiers ateliers de l'abonnement de l'année, ils y sont encore. Donc voilà, si tu as un peu de temps cet été, que tu vois que au bord de la piscine c'est sympa, mais que à partir de 17h, parce que nous c'est à peu près ça. Hein. Même 17h, des fois il fait encore trop chaud, 18h c'est pas mal quoi. Eh bien, ça peut être sympa de venir s'éclater dans son atelier s'il fait pas trop chaud. Même la structure de carnet, ça permet de faire une structure chez soi, puis après on va, je sais pas, à la bibliothèque ou dans un endroit un peu plus frais, ou même en extérieur pour faire son petit carnet de voyage, c'est sympa aussi. Alors moi je ralentis pas mal au niveau de justement des ateliers. J'ai eu le flair de faire toutes les vidéos un peu en avance quand il n'est pas encore trop chaud. Donc ça c'est une bonne chose, mais c'est vrai que là je vais devoir ralentir. J'étais en cours de... Enfin je suis toujours d'ailleurs en cours de préparation pour la créative alchimie. Mais là j'avoue tout est un peu en pause parce que on arrive sur une période très chaude, donc ça ralentit. Et je vais aussi prendre du temps pour moi, pour ma famille, parce que j'ai mon conjoint et ma famille qui sont en vacances, donc je dois aussi en profiter. Donc on lève le pied. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines? Je vais essayer de faire en sorte que la newsletter de l'âme du féminin soit toujours d'actualité. Ça, il n'y a pas de souci.
comme ça je te ramène des anciennes vidéos aussi en avant à découvrir ou redécouvrir. Et puis continuer à t'inspirer forcément chaque semaine pour nourrir ta créativité, nourrir ton art journal. Hop, et là je vais écrire en fait mes grands items que je voulais marquer, mes valeurs, mes respects. Et puis par contre, voilà, la dernière semaine, fin juillet, début août, là, je déconnecte des réseaux. Grande résolution, c'est rare pour moi. Je me suis dit, loin du clavier. Donc, ce qui va changer, bah, pas grand-chose, à part que... donc, la boutique pour tous les ateliers en ligne, ça fonctionne. C'est juste pour le jeu de l'âme qui ne sera pas expédié. Enfin, toutes les commandes pourront être passées, mais seront expédiées qu'à partir du 2 août. Non, 3 août même, parce que le 2 c'est un dimanche de mémoire. Alors, là, j'écris mes valeurs. Alors, avant de coller mes petites étiquettes, je vais parfaire en fait le fond, maintenant que c'est un petit peu plus sec. Alors, je mets mon chiffon en sous-main buvard. Et je vais simplement faire des petits ronds blancs, des petits traits noirs pour surligner les motifs du pochoir, pour donner un peu de cohérence. Pas plus, pas moins. Et ça me permet en fait de te faire une invitation un peu prompte surprise, comme moi avec ce 14 juillet, de te proposer de réfléchir à quelles sont tes valeurs. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. Je l'ai proposé dans quelques ateliers qui sont disponibles dans l'abonnement. Et donc l'idée c'est viens poser tes valeurs, les valeurs que tu aimerais, qui sont pour toi fondamentales finalement, et qui viendrait soutenir le fait qu'on se fasse nation, la société française dans laquelle on évolue tous et toutes. Et je trouve que c'est intéressant en fait d'utiliser justement cette énergie du 14 juillet pour se reposer cette question assez fondamentale, parce que le foot, on voit que ça nous fédère, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le sport en lui-même, ou est-ce que c'est plus l'idée d'avoir un objectif commun et des valeurs communes autour d'un sport? Pour moi, c'est quelque part plus fondamental d'avoir ces valeurs communes, de les partager, d'avoir un projet de société, plutôt que de gagner une coupe qui va rester sur une étagère. Voilà ma pensée par rapport à ça, quand bien même j'avoue que ça tend à me mettre en joie de voir que une équipe sportive qui représente la nation, ma nation, c'est réussi. Mais pour autant, je pense pas que ce soit ça qui fasse vraiment le fond de notre société. Et donc là, moi, je te partage mes valeurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par ce respect, cette solidarité, cette liberté? Eh bien, déjà, le respect, pour moi, c'est déjà une valeur intrinsèquement personnelle. Mais au-delà de ça, c'est pas le respect de nos aïeux. Ce respect-là, je n'y adhère, mais vraiment pas du tout. Je considère pas que parce qu'on est une personne âgée, on mérite plus de respect qu'un jeune. Et je pense que la notion de respect a été un petit peu perdue par rapport à ça. Parce que oui, il y a des vieux cons, comme il y a des jeunes cons, hein, mais il y a des cons partout, comme qui dirait. Mais par contre, il y a aussi un respect envers l'être vivant qu'on a oublié. Et pour moi, quel que soit en fait l'être vivant, quel qu'il soit, mérite le respect.
Et ça peut repositionner effectivement une société par rapport à cette notion de respect envers son prochain, envers les êtres vivants, envers son environnement. Et là, je pense que ça pourrait faire changer des choses si effectivement on arrivait à mettre une notion de respect et d'entente mutuelle. Ça ferait cohésion entre nous. Et ça permettrait, ça ouvrirait plein de portes, ça serait génial. À ce niveau-là, ça serait vraiment génial. Donc pour moi, le respect est vraiment important. Et ça va en fait avec le respect des différences, le respect de l'individualité. Et le respect aussi des bases communes comme le respect de la loi, dans la mesure où on considère que la loi est juste, etc. Et si on la considère plus comme juste, de respecter le fait de pouvoir la modifier, respecter la parole de l'autre, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont derrière ce respect-là. Ce n'est absolument pas le respect des aïeux de façon aveugle, comme je l'ai dit. Au niveau de la solidarité, alors pourquoi plus le mot solidarité que fraternité? Parce que à l'heure actuelle, on a le féminin et le masculin qui ont tendance à être opposés. Et alors oui, ils sont opposés dans l'absolu, mais on les oppose et c'est pas l'idée. Puisqu'en fait, le masculin et le féminin sont deux faces d'une même pièce. C'est toujours la même chose. Moi, dans ce terme de solidarité, c'est vraiment le côté entraide. Je pense qu'une société est là, enfin une société, un peuple qui a choisi de faire société ensemble, il est là aussi pour s'entraider. On a une entraide au départ, si on a fait des châteaux forts, c'était pour s'entraider au niveau de la sécurité contre l'invasion et contre les intempéries aussi. On oublie aussi qu'il y avait quand même des aléas climatiques et que les châteaux forts permettaient de s'en protéger. Et donc pour moi c'est ça en fait, la société elle est là pour qu'on puisse s'entraider. Et comme on le dit, la solidité d'une chaîne se mesure à la solidité de son maillon le plus faible. Et pour moi, la solidarité, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va venir renforcer le maillon le plus faible pour que on gagne tous en fait en force. Et donc voilà, pour moi, la solidarité, c'est ça. Si on veut une nation forte, une société forte, eh bien, il faut s'entraider. Ensuite, la liberté. Sur le coup, c'est un mot que je ne peux pas interchanger par un autre mot, parce que pour moi, la liberté, c'est hyper important. Par contre, la liberté ne va pas sans le mot responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a perdu la responsabilité de notre liberté. Et c'est ça qui fait qu'on a un petit peu vrillé, entre autres. Mais oui, pour pouvoir bénéficier de la liberté, il faut aussi avoir cette responsabilité de ce que ça engage. Voilà, on a la liberté de choisir, par exemple, sa carrière. Bon, oui, mais on est responsable du choix de carrière. Et on ne pourra pas blâmer l'autre. Voilà, ça fait partie de ce genre de choses. Donc la liberté, oui, dans la mesure où chacun reprend aussi sa responsabilité par rapport à sa liberté. Et je pense que c'est cette responsabilité qu'on a perdue aujourd'hui, où on a vite fait de blâmer la responsabilité de l'autre ou des institutions, alors que, oui, on a une certaine liberté et une certaine responsabilité par rapport à cette liberté. Il n'empêche que la liberté est importante. On a la liberté d'entreprendre, la liberté de choisir, la liberté d'acquérir ou non, la liberté d'avoir le choix, c'est hyper important. Et c'est sur le coup une des valeurs de notre nation qui mériterait d'être remise en perspective. Moi, je sais que depuis que je suis à mon compte en tant qu'entrepreneur pour faire des ateliers, j'ai bien senti ce que signifiait en fait ce mot liberté, et j'ai encore plus compris ce que ça signifiait d'avoir la responsabilité de ses choix et d'en assumer en fait les conséquences. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où on n'assume pas toujours, pas tout le monde assume le choix, les conséquences de ses choix. Et donc pareil, ça c'est à remettre tranquillement
dans nos valeurs, pour moi, de société. Donc réfléchis, toi, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a pour toi valeur dans notre société, enfin, qu'est-ce que tu aimerais, toi, avoir comme valeur dans cette société. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a construit notre société. Hein. C'est en se posant des questions de façon individuelle. Et une fois qu'on a cette réponse au niveau individuel, eh bien, on peut ouvrir le débat. Mais si on n'y a pas pensé, si on n'a pas réfléchi avant d'ouvrir le débat, bah, en général, on reste sur des idées reçues. Voilà. On a oublié d'aller s'interroger soi-même. Et c'est un peu dommage, je trouve, d'être sur des idées reçues. Alors que là, on a besoin, oui, tous, hein, au niveau individuel, on a besoin de se reposer ces questions-là, je pense. Hop. Avec le contexte, avec tout ce qui se joue actuellement, on a besoin de se refaire une petite page comme ça, tranquille. En plus, le 14 juillet, c'est parfait. Pour se poser la question, qu'est-ce qui fait société, qu'est-ce qui fait sens pour moi dans... Même si tu habites en Belgique, même si tu habites au Canada, Québec, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est pas forcément la fête nationale pour tout le monde en même temps, dans la sphère francophone. Mais de se faire une petite page, j'allais dire nationaliste, mais c'est pas... Le mot est maintenant un peu détourné, mais... si, quelque part, une page un peu chauviniste, de se remettre un peu de... voilà, qu'est-ce qui fait sens dans la société pour moi aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais y voir comme valeur, comme chose émerger ou en tout cas se consolider ou être réapproprié. Voilà, moi le mot liberté, il faut vraiment se le réapproprier parce que maintenant les gens ils se sentent libres de faire n'importe quoi et on le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus de délinquance, mais pour moi c'est pas de la liberté d'être délinquant. En tout cas c'est la liberté sans la responsabilité. Et pour moi dans ce mot liberté, il faudrait presque inventer un nouveau mot en mettant de la liberté responsable. Voilà. C'est ok, on est libre, mais si tu tues ton voisin, tu es responsable de tes actes et tu en payes les conséquences. Je n'incite personne à faire quoi que ce soit d'illégal, bien sûr, mais en tout cas de savoir qu'il y a des conséquences à tout niveau, hein, et d'ailleurs on le voit au niveau aussi politique, il y en a qui ont fait n'importe quoi. Bon, maintenant ils passent devant les juges et ils vont en payer les conséquences. C'est ça qui va pour moi dans ce mot liberté. Voilà, j'avais envie de te partager ça. J'avais pas envie de te partager beaucoup plus que cette page avec des valeurs dedans. Et tu vois qu'au niveau technique, ça reste assez simple. Hein, pochoir, des encres. J'ai fait des choses qui ne me font pas énormément transpirer dans toutes ces choses-là. Le petit détourage de mots avec un peu de lettering, mais vraiment très rapidement. Et voilà, une page numéro 29. J'aime bien marquer aussi le numéro. Hop, si je me trompe pas de numéro. Dans ma page. Voilà, et bien je te souhaite une excellente semaine, très bonne fête nationale pour nos amis francophones et pour toutes les autres personnes, une très très bonne semaine. Amuse-toi bien et on se retrouve dès jeudi pour l'interview avec Louise Specht, une artiste qui a justement un atelier pignon sur rue à Poitiers. On en reparle ce jeudi à 20h15. À très vite, ciao ciao.